C'est presque une évidence que la ville de Quimper s'inscrive dans le paysage littéraire de Bretagne en créant un double prix en français et en langue bretonne. C'était notre envie au conseil municipal et à notre majorité de donner un signe aux écrivains d'aujourd'hui. On se rend compte que les prix littéraires ont une importance et ils ont d'autant plus d'importance, en tout cas aujourd'hui, quand ils sont faits pas seulement à Paris, mais qu'ils sont faits partout ailleurs, sur des thèmes qui permettent aux lecteurs de se faire un chemin parmi les productions nombreuses de l'année. Et donc nous avons choisi le thème de la ville. L'orage, c'est le titre du livre de Clara Arnaud, lauréate du prix littéraire de la ville de Quimper. À la veille d'un sommet international, la ville bouillonne et l'orage monte. La mort d'un enfant précipite tout, dans une ville imprévisible et éruptive que l'auteur connaît bien. Elle y a travaillé 2 ans. Kinshasa, qui est une ville que je qualifierais avant tout d'excessive. C'est une des plus grandes villes d'Afrique subsaharienne. C'est une ville qui déborde d'énergie, qui déborde aussi de violence. C'est une ville extrêmement créative, parfois chaotique. C'est tout sauf une ville tiède en quelque sorte. C'est vraiment une ville d'excès que l'on aime et on déteste alternativement. C'est une ville plus grande que nature. C'est dans les montagnes du Caucase, entre Turquie et Russie, qu'elle parcourt à cheval, que Clara Arnaud apprend qu'elle vient de gagner le prix littéraire de la ville de Quimper. Une ville où, toute petite, elle venait passer ses vacances et qu'elle retrouve avec émotion. Alors, de la ville de Quimper, j'avais beaucoup de souvenirs des rues piétonnes et puis de la rivière. Donc j'ai retrouvé en y déambulant des impressions, mais voilà, mes souvenirs d'enfance sont plus attachés à l'odeur des galettes, aux ruelles, qu'à une géographie très précise, puisque c'est une ville que j'ai connue, j'étais petite. Cet ouvrage déjà accompli en appelle d'autres. De toute évidence, Clara continuera à séduire celles et ceux qui apprécient les écrivains libres et sincères, ceux qui puisent leur inspiration dans les jours qu'ils vivent. L'orage est passé, mais il y aura une belle suite à cette aventure. La suite, j'ai envie de continuer à écrire de la fiction ou des livres de non-fiction, puisqu'avant l'orage, j'avais publié un récit de voyage. Mais je crois qu'au fond, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire des livres qui racontent le monde dans lequel je vis, qui racontent l'histoire de gens que je croise, que ça soit à travers la fiction ou pas. Donc je vais continuer d'essayer de creuser dans cette voie-là dans les années à venir, modestement, petit à petit.